Je sais pas où est-ce qu'il a appris à faire ça. J'ai jamais fait comme ça. Alors quand je médite, moi, je suis allongée dans mon lit, je prends du recul. Mais tu vas faire de la méditation avec mon fils, toi. Bon, bah j'étais sur le point d'aller me coucher. Ça y est, je suis démaquillée. Mais je sens que je suis pas prête de dormir. Je vais aller voir, elle est repartie de la chambre. Bon, du coup, j'attends que Maëva là revienne. On a fait des allers-retours. Je lis vos commentaires, en tout cas, merci beaucoup. J'ai reçu plein de jolis commentaires comme ça me fait trop plaisir. Ça me touche. C'est incroyable parce que vous êtes pratiquement tous et toutes du même avis. Donc d'un côté, ça me fait plaisir, mais je me remets en question, quoi, parce que j'avais vraiment pas l'impression avant d'être froide comme un iceberg. Mais ça revient assez souvent dans vos commentaires, donc c'est que forcément que c'est vous qui avez raison. Bon, en tout cas, je suis contente, parce que même moi, je me sens mieux, hein, la vérité. Hein. C'est pas une question de tournage, c'est une question dans ma vie, hein, de manière générale. J'ai senti depuis quelques mois qu'il y a du changement, quoi. Je suis moins renfermée sur moi-même, peut-être. Je laisse plus place à mes émotions. Ça doit être ça. Alors, j'ai pas vu cet épisode. Je suis très étonnée. J'ai reçu beaucoup de messages quand je lui ai demandé tout à l'heure dans l'avion de pourquoi est-ce qu'il y avait un TT sur Twitter et pourquoi. Et en fait, apparemment, c'est par rapport à ça. Il y aurait de la triche ou je sais pas. Je pense que du coup, c'est des gens qui l'ont vu en avance et que ça doit être l'épisode de maintenant là. Je sais pas quelle heure il est en France, mais je pense que c'est l'heure de l'épisode. Quelle heure il est 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Donc, vu que j'ai pas vu l'épisode, je m'exprimerai pas tout de suite là-dessus. J'ai vraiment besoin de voir pour vraiment bien comprendre, parce que j'ai compris ce que vous m'avez dit dans les commentaires, mais j'ai besoin de voir. Il y a déjà des choses qui m'avaient un peu choquée ces derniers jours, et du coup, je ferai un point là-dessus quand je saurai exactement de quoi je parle. Bon, donc vu que ça, c'est un commentaire que Miranda m'a écrit hier quand j'étais en avion, ça veut dire que c'est l'épisode de ce soir. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de spoil là. Mais désolée, j'ai bugué sur la vidéo d'avant, je savais pas trop quoi dire en fait. Je suis depuis hier, je suis étonnée de tous vos messages. Donc voilà, encore une fois, j'attends de voir l'épisode. Là, je suis en vacances, tranquillou. Je vais pas mettre longtemps à le voir, hein. Je pense que je le regarderai demain ou après-demain. Et je vous ferai un débrief là-dessus, parce que je suis très étonnée. Non pas de Nicolas, parce que Nicolas, bon, de base, on ne doit rien. Je suis pas forcément étonnée d'Alex non plus. Mais par contre, Jessie, je suis étonnée. Donc, j'attends de voir l'épisode pour en parler. Surtout que on en discutera, mais avec Jessie, la veille au soir, donc l'anniversaire de mon mari, quand après, vous savez, je me prends la tête avec Julien, on a eu une grosse discussion qui a été filmée, qui malheureusement n'a pas été montrée au montage dans l'épisode d'hier, mais où on s'assure une protection mutuelle, elle et moi. J'attends de voir. Bref, donc je disais, j'attends de voir pour y croire. En tout cas, concernant l'épisode d'hier, je vais finir là-dessus, parce qu'après, je vais bouquiner. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris mon énervement contre Julien, qui d'ailleurs ne va pas s'arrêter là. Et effectivement, je ne me suis pas du tout sentie soutenue. Comme vous avez pu le voir, Julie donc, a expliqué que s'il y avait une personne qu'elle devait éliminer, ce serait moi. Et elle a rajouté le mot balayette. Voilà. Donc, moi, on est venu me rapporter ça. Quand elle a dit le mot si je dois éliminer quelqu'un, c'est Manon balayette. J'étais pas là, donc en fait, on est venu me le rapporter. Et du coup, après, je suis partie donner une explication, comme vous avez pu voir. Bon, alors déjà, il faut savoir que j'ai eu des images hier. Donc, quand je vais voir Julie et que je lui demande clairement une explication, ça veut dire quoi balayette, j'avoue que je suis archi fière de moi. Voilà. Même si ça peut choquer certaines personnes parce que, ouais, je suis énervée. Mais je suis très fière de moi. J'ai un self-control.
J'ai pas hurlé, j'ai pas été hystérique, j'ai pas été violente. La Manon d'avant, clairement, quelqu'un qui me dit balayette, pour moi, le mot balayette, vraiment, c'est même un mot qui doit exister dans le dictionnaire, c'est un croche-patte, quoi. Moi, de base, je te balaye ou aller balayette, c'est quelque chose d'assez violent, quoi. Donc, quelqu'un qui me menace de me balayer, qui me dit balayette, c'est pareil, c'est la même famille. De base, y a moyen que je vois rouge, que genre là-dedans, ça vrille, comme de nombreuses fois vous m'avez vu dans les tournages. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Certes, je l'ai mal pris. Certes, je lui demande des explications un peu... je suis un peu virulente, mais franchement, je suis fière de moi parce que ça va. Franchement, j'ai géré mon énervement, quoi. Que de base, ça passe pas. C'est vraiment un mot qui passe pas. Donc même si pour certaines personnes, balayette, ça veut pas dire balayette, pour moi, balayette, c'est en France, quoi. Que tu habites à Lyon, à Marseille, à Paris, à Lille, peu importe où, une balayette, c'est une balayette. Enfin voilà, faut pas faire un dessin. Et puis quand bien même ça n'est pas une balayette, au sens propre, un croche-patte, c'est quand même péjoratif. Manon balayette, c'est tous les cas, comme je l'ai dit hier dans l'épisode, c'est-à-dire quoi? Sinon, je vois. Sinon, pour moi, une balayette, c'est quoi? C'est un balai qui ramasse la poussière. Donc, dans tous les cas, l'un ou l'autre, ou même une autre explication, c'est pas un truc sympa, quoi. Enfin, bon, bref, pour clôturer la signification de ce mot à mes yeux, voilà, moi, si je dis à quelqu'un je te balaye, ça veut dire que ça va partir en cacahuète dans moins de 2 secondes, en fait, très clairement. Après, encore une fois, bon, peut-être pas la même vision des choses. Et là où je m'énerve contre Julien, c'est parce que, effectivement, je ne me suis pas sentie soutenue. C'était peut-être la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase avec l'accumulation peut-être d'autres moments dans ma relation où je ne me suis pas sentie soutenue. Encore plus en aventure. C'est vrai que c'est pas la première fois que, de mon ressenti à moi, Julien ne me soutient pas lorsque j'ai des problèmes en aventure, voilà. Alors que moi, au contraire, je soutiens mes fois 1000. Et c'est ça que j'ai pas trop compris à ce moment-là. Bien sûr, je lui demandais pas de s'en prendre à Julie, alors que moi-même, je ne suis pas vraiment prise à elle et que je suis restée calme. Bien sûr que je veux absolument pas... J'ai pas besoin de Julien pour me défendre. Enfin, je pense que vous me connaissez depuis un moment maintenant. Mais voilà, en fait, c'est un problème plus profond que j'ai avec mon mari. Et si moi, par exemple, là, j'ai réussi à garder mon self-control, que Julie me dit ça à moi, mais si j'avais entendu un mec ou une fille dire ça à Julien, demain, j'élimine quelqu'un, demain, si je dois éliminer quelqu'un, c'est Julien balayette, je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que là, par contre, c'est plus la Manon de maintenant. La Manon d'avant, elle revient direct. En fait, si tu touches un de mes proches, si tu menaces quelqu'un de mes proches, ou si tu dis quelque chose comme ça de virulent à mon mari ou à mes enfants, ou même à ma meilleure amie, je vais 20 fois plus mal le prendre que si tu me le dis à moi. Et c'est là où je me dis, Julien et moi, on n'est pas pareil, en fait. Mais il faut que je l'accepte, hein. Ça fait des années qu'on est ensemble maintenant, ça va faire 8 ans. Alors voilà, là maintenant avec le recul, parce que c'était ce tournage, c'était il y a 3 mois, je me dis que c'est peut-être pas forcément une question d'amour. Ça veut peut-être pas dire que moi je l'aime plus que lui-même. Mais en tout cas, si un jour quelqu'un menace mon mari, lui parle mal, peu importe le pourquoi du comment, je vrille direct. Mais ça peut être, je peux être face à 15 gladiateurs, je peux être face à, je sais pas, 15 mecs de 2 mètres sur 2 mètres, tu parles mal à mon mari, je rentre dans le tas. Mais vraiment. Et c'est pareil avec tous les gens que j'aime d'ailleurs. Plus que si ça me touche moi-même. Et en fait, c'est ça que je comprends pas. Hormis cette embrouille-là, toute bidon, la balayette avec Julie, bon, on s'en fout. Mais c'est juste que je comprends pas comment des fois, quand il entend des trucs comme ça, quand il entend que soit on me menace, ou soit on me prend de haut, soit on me cherche la merde, peu importe. Comment il fait pour ne pas réagir? Alors que moi, à sa place, je n'arriverais pas à rester calme en fait. Bon, voilà, donc je ne sais pas trop si vous avez compris le fond de ma pensée. Je pense que c'était un peu une accumulation. Ouais. J'ai vraiment pris à cœur parce qu'en fait, j'ai tellement
d'exemples dans les aventures où il m'a pas forcément soutenue. Ou au contraire, des fois, c'était lui qui avait besoin de soutien et c'est limite moi qui ai dû aller régler le problème à sa place. Sur plein de trucs. Qu'en fait, là, c'était vraiment la goutte de trop. Et en plus, je suis pas dans ma zone de confort. Je veux dire, c'est pas dans les Marseillais où je suis avec tous mes potes, que je connais tout le monde, que moi, à la limite, allez, tu prends pas ma défense, on s'embrouille devant les gens, je m'en tape. Ça va, m'embrouiller devant Jess, Thibaut, Maëva, Greg, je m'en fous. Ça va, ils en ont vu des disputes. Et nous aussi, on en a vu leurs disputes. Mais en revanche, là, on est dans les 50. Il reste peut-être à ce moment-là 30 personnes. De perdre la face comme ça, de voir que mon mari ne me soutient pas, même si c'est un mot bidon qui est balayette de Julie, que j'ai pas besoin de me faire défendre. En fait, de voir qu'il me défend pas devant plein de gens qu'on connaît pas, qu'on connaît depuis une semaine, bah, ça m'a déstabilisée en fait. Et je pense que c'est bien parce que je commence à comprendre qu'en fait, des fois, je peux pas attendre de Julien ce que moi je fais pour lui. Voilà, c'est comme ça, on est tous différents. Dans un couple, on est deux personnes différentes, on n'est pas une seule personne. On a tous les deux, du coup, des manières de penser, de voir les choses. Moi, j'ai été habituée depuis toute petite et je suis comme ça, c'est dans mes gènes. Si tu t'en prends à quelqu'un que j'aime, je te retourne la planète, mais vraiment. Julien, il n'est pas comme ça. Et du coup, il faut que je l'accepte, tout simplement. Et tant mieux d'un autre côté. Hein. Tant mieux, parce que ça veut dire que si demain... Enfin, d'un côté, c'est bien d'avoir un homme qui te défend, mais d'un autre côté, voilà, je sais que Julien, il n'aime pas les problèmes, il n'aime pas les embrouilles, même si c'est le roi des problèmes. Mais c'est aussi bien d'avoir quelqu'un qui sache tempérer. En gros, moi, je suis le feu et lui, c'est un peu l'eau, quoi. Tu vois. Mais des fois, je suis un peu déçue, quoi. Des fois, je suis un peu déçue de pas pouvoir compter sur... J'ai l'impression que je peux pas compter tout le temps sur lui ou que... Mais là, j'ai du recul maintenant pour me dire que c'est pas forcément une question d'amour. C'est une question d'être comme ça ou pas, quoi. Bon, allez, je vous raconte avant d'aller dormir. Ce que tu m'as raconté là, c'est dingue. C'est dingue. En fait, je la connais pas, mais... En fait, je vous explique. Non, mais en soi, moi, j'avais vraiment rien contre Julie. Et même au début, les premiers jours et tout... mais même plusieurs fois, je l'ai sauvée, j'ai mis son nom pour la sauver. Tout. Enfin, vraiment rien, tu vois, rien. Bref. Et donc, le soir de l'anniversaire de Julien, ce fameux soir, 1 heure, une demi-heure, 10 minutes. Allez, un quart d'heure. Ok. Un quart d'heure avant qu'elle dise si je dois éliminer quelqu'un, c'est Manon. Et donc, après, qu'elle rajoute le balayette. Je la croise aux toilettes. Mais il n'y a pas de caméra. Je vais aux toilettes, je vais faire pipi. Elle sort de faire pipi, je la croise. Et moi, gentiment, je lui demande, je lui dis, alors chérie, comment ça se passe l'aventure? Bon, c'est vrai qu'on ne se parle pas tant que ça, mais ça va, tu te sens bien? Bien oui, ma chérie, bah écoute, moi ça va. En plus, elle parle toujours comme ça, très calmement, très douce et tout. Je dis ok. Et je lui dis, bah tu sais, en gros, je lui dis, je trouve que tu es quand même dans ton coin, que tu donnes pas beaucoup ton avis, alors qu'au final, je suis sûre que... C'est une aventure où on doit... En fait, les 50, il faut comprendre que c'est une aventure. En fait, il y a un seul gagnant, on doit se battre pour son follower. Et en fait, il faut se battre, il faut donner son avis. Oui, enfin, et moi je lui dis ça, mais vraiment bienveillante et gentille. Et même je trouvais qu'elle était trop effacée, qu'elle donnait pas assez. C'est ça. Avis. Et je lui dis, et je trouvais ça dommage. Moi, quand je l'ai fait, c'était Dieu pour sa mère, c'était chacun pour soi et Dieu pour Et en fait, moi vraiment, je te jure que quand je lui ai dit, on était que toutes les deux, j'étais vraiment gentille, genre en mode bienveillante. En mode, pour moi, tu donnes pas assez ton avis. Et je lui dis, en tout cas, voilà. C'est une aventure stratégique. Je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes caractères, mais je dis en tout cas, surtout toi, je trouve que tu es trop bien passé parce que vu que du coup tu donnes pas ton avis et que tu es dans ton coin, je suis sûre que tout le monde parle stratégie autour d'elle. Tu vois, je lui dis, je suis sûre que du coup tu entends plein de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, quelqu'un qui donne pas son avis, bah, tu parles devant la personne. Tu vois ce que je veux dire? Je dis donc vraiment, moi à ta place, j'hésiterais pas à donner mon avis et voilà, si des deux. Et donc, bref, du coup, je lui dis, on est en soirée, voilà. Et je lui dis, en tout cas, ma chérie, si vraiment tu entends que quelqu'un est hypocrite ou que tu entends quelque chose, je lui dis, n'hésite pas à le dire, quoi. En tout cas, n'aie pas peur de l'ouvrir, n'hésite pas à le dire. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais ouvert dans d'autres aventures, on m'a jamais entendu donner mon avis. Et elle me dit, elle-même, elle dit, ah oui, c'est vrai, merci ma chérie de me donner ce conseil. Elle a dit le fond de sa pensée. Elle voulait t'éliminer à toi. Au final, je lui dis, mais n'hésite pas, je lui dis, même si c'est contre une grande gueule ou même si c'est contre, tu vois, t'en fous, tu dis les choses, quoi. Bah oui. 5 minutes après, on fait un jeu. Je voudrais éliminer toi, Manon.
C'est toi qui lui as demandé. C'est horrible. En fait, au moins, elle a dit ce qu'elle pensait. Oui, Non, non, mais c'est même pas ça, c'est que si ouais, je... c'est Attends, énervé, c'est ce que non, tu c'est m'as pas ça. expliqué. C'est le mot balayette, genre. Ah non, mais t'as vu comme j'ai réagi? T'as pas vu toi l'épisode? Je suis Si, toute j'ai gentille, je suis regardé. toute calme. Je te jure que je suis calme. Je demande juste la signification, balayette. T'imagines, moi, il y a 1 an ou 2? Tu veux rentrer dedans. Même demain, on me dit, toi, balayette, Maëva, si je rentre dedans, mais là, pour moi, j'arrive à prendre du recul. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que c'est moi qui la conseille, du coup, d'être un peu moins effacée, de donner son avis, mais très gentiment. Et elle me répond très gentiment aussi, merci ma chérie, oui, t'as raison, avec un grand sourire. 5 minutes après, et c'est pour ça que je rigole quand elle me dit, je sais pas si vous voyez dans l'épisode, je rigole parce que je me dis, ah ouais, non, c'est culotté. Non. Mais du coup, c'est de bonne guerre, quoi.